Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez denses qu'on a reçus. Le plat principal, c'est une thèse de doctorat en droit privé. Le titre, De la religion à la banque, contribution à l'étude d'un droit bancaire islamique en France. Et on a aussi quelques extraits d'une discussion trouvée sur YouTube qui aborde des interprétations un peu plus contemporaines. Notre but aujourd'hui, vraiment essayer de cerner ce concept de riba tel qu'il est présenté là. Pourquoi on en parle comme d'un problème à la fois religieux mais aussi économique, et qu'est-ce que ça change pour nos banques actuelles. Allez, on décortique ça. Et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, non? On voit cette finance qu'on appelle islamique se développer un peu partout. On sent bien cette tension permanente entre des principes religieux qui sont très anciens et puis l'économie d'aujourd'hui, comment elle fonctionne. Alors commençons par le commencement. Le riba, qu'est-ce que c'est au fond? Les sources nous disent que le mot lui-même, en arabe, il y a cette idée de surplus, d'augmentation, quelque chose en plus. Exactement. C'est ça l'idée de base. Et ce quelque chose en plus, c'est justement là que ça coince, si on peut dire. L'interdiction, elle, est très très claire dans les textes fondateurs de l'islam. Dans le Coran particulièrement, la sourate 2, verset 275, ça dit explicitement « Dieu a permis la vente et a interdit l'usure », donc le riba. Et ce n'est pas tout, hein. Il y a aussi plusieurs hadiths. Ce sont les paroles, les actes attribués au prophète Mohammed qui enfoncent le clou. La thèse, d'ailleurs, cite un hadith très connu. Interdiction d'échanger de l'or contre de l'or, ou de l'argent contre de l'argent, sauf si c'est pile la même quantité et échangé tout de suite, de main à main. Tout ce qui est en plus, c'est du riba. C'est net. Ah oui, c'est assez radical comme interdiction. Mais au-delà du texte comme ça, brut, les sources expliquent un peu le pourquoi. Il y a une raison morale, sociale derrière. J'ai l'impression que l'idée, c'est d'éviter que les plus riches s'enrichissent sur le dos des plus pauvres, juste en prêtant de l'argent. C'est ça. La thèse fait même un parallèle que j'ai trouvé intéressant avec saint Thomas d'Aquin, chez les catholiques, qui avait aussi des réticences, non? Petit tout seul. Comme disaient déjà les Romains, et comme le rappellent les penseurs religieux, l'écu n'engendre pas d'écu. L'argent, c'est vu comme un moyen d'échange, un outil, pas comme une marchandise qu'on pourrait louer contre un loyer, l'intérêt, juste parce que le temps passe. Et la thèse souligne bien que cette préoccupation, elle n'est pas propre à l'islam. Dans le judaïsme aussi, on interdit l'intérêt. Bon, le Deutéronome précise que c'est entre co-religionnaires, mais l'idée est là. Et même avant, d'un point de vue philosophique, la thèse cite Aristote, lui aussi il se méfiait déjà de l'accumulation d'argent pour l'argent. Ça résonne curieusement avec certaines critiques modernes de la finance parfois, non? Absolument. Aristote y voyait ce qu'il appelait la crématistique, l'art d'acquérir des richesses juste pour elles-mêmes, comme quelque chose de potentiellement contre nature et même dangereux pour l'équilibre de la société. Et puis, historiquement, comme le note la thèse, il faut voir que beaucoup de prêts dans les sociétés anciennes, c'était pour la consommation immédiate, hein, pour survivre, pas forcément pour investir dans quelque chose de productif. Alors dans ce contexte-là, l'intérêt, ça pouvait très vite devenir un outil d'exploitation, d'asservissement. Donc on comprend mieux ce rejet très fort du surplus exigé sur un prêt. D'accord, je vois mieux. Et alors, qui est concerné par cette interdiction si stricte d'après les textes islamiques? C'est juste celui qui prête l'argent? Ah non, justement. Et c'est là qu'on mesure l'ampleur de la chose. La thèse, en s'appuyant sur les hadiths, elle est très claire là-dessus. La condamnation, elle ne touche pas seulement le prêteur, celui qui reçoit le riba, elle touche aussi l'emprunteur, celui qui accepte de le payer, et même celui qui rédige le contrat, et même les simples témoins de la transaction. Ah oui, carrément. Ça implique tout le monde en fait. Exactement. C'est vu comme une responsabilité partagée, collective. Ça montre bien à quel point c'est ancré socialement, ce n'est pas juste une règle financière isolée. Tout à fait. Et les conséquences spirituelles qui sont évoquées dans le Coran sont, comment dire, très sérieuses. Les versets 278 et 279 de la sourate 2 sont souvent cités. Ils avertissent ceux qui continuent à pratiquer le riba, après avoir connu l'interdiction, d'une guerre de la part de Dieu et de son prophète. Une guerre. Oui, ce sont les termes. C'est une menace extrêmement forte. Et la thèse souligne que c'est pour ça que les savants musulmans considèrent le riba comme un des péchés les plus graves. C'est un pilier de l'éthique économique en islam. Une guerre de la part de Dieu, c'est intense. Et ça contraste vraiment très fort avec notre approche moderne, enfin en tout cas en France. La thèse explique bien comment le droit français gère ça. On ne parle pas de riba, mais d'usure. Et l'usure, attention, ce n'est pas n'importe quel intérêt. C'est un taux qui est jugé excessif. Il y a un seuil légal,
le fameux taux effectif global, le TEG. Et si on le dépasse, alors là oui, ça devient un délit pénal. D'après l'article qui est cité dans la thèse, on risque jusqu'à 45 000 € d'amende et même 2 ans de prison. C'est une logique de régulation, quoi, pas une interdiction de principe de l'intérêt. C'est une différence fondamentale d'approche, oui. D'un côté, une interdiction qu'on peut qualifier de morale, de religieuse, absolue. Tout surplus qui est prédéterminé sur un prêt est interdit, peu importe le taux. Et de l'autre côté, une régulation par la loi qui vise à empêcher les abus, les taux excessifs, mais qui accepte le principe même de l'intérêt comme une rémunération du capital ou du risque pris. D'accord. Et du coup, concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe? Comment cette interdiction absolue du riba, qui est si centrale en islam, comment elle se confronte à notre système bancaire où l'intérêt est, il est partout, soyons clairs. Les prêts immobiliers, les crédits conso, les découverts, même sur certains livrets d'épargne, ça doit créer des situations complexes, non? Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une tension tous les jours pour beaucoup de musulmans pratiquants. La thèse mentionne d'ailleurs l'existence, historiquement, de ce qu'on appelle les IL. Ce sont des sortes de montages juridiques, un peu des astuces légales si on veut. Elles sont conçues pour respecter la lettre de la loi islamique, mais pour arriver, au final, à un résultat économique qui ressemble beaucoup à un prêt à intérêt. Par exemple, des doubles ventes un peu fictives pour masquer le prêt. C'est une bonne illustration de cette tension, je trouve. Des astuces légales. Oui, ça montre bien la difficulté de la chose. Et c'est précisément pour essayer de sortir de cette tension, de ces YAL, que la finance islamique moderne s'est développée. La thèse retrace bien cette émergence, surtout après les indépendances dans beaucoup de pays musulmans. Il y a eu une volonté politique à ce moment-là d'intégrer la charia dans le droit national, y compris dans les règles bancaires. L'idée, c'était d'offrir une alternative qui soit viable et en même temps conforme aux principes religieux. D'accord. Mais alors, cette discussion YouTube dont on parlait au début, elle évoque un débat plus récent, non? Apparemment, certains savants auraient dit, via une fatwa émise en Europe dans les années 90, que les taux d'intérêt des banques d'aujourd'hui, surtout s'ils sont bas, genre 2%, ce ne serait pas vraiment le riba qui était interdit à l'époque du prophète. L'argument, si j'ai bien compris, c'est que ces taux couvriraient juste les frais de fonctionnement, l'inflation. Oui, cette position existe, c'est vrai, mais la discussion YouTube la critique assez vertement, on peut dire. Elle soulève plusieurs points en se basant sur les textes, mais aussi sur une analyse économique. D'abord, cet argument, il ignore souvent la complexité réelle des contrats bancaires d'aujourd'hui, et puis le fonctionnement global du système financier. Ce n'est pas juste un taux affiché sur une pub, quoi. Ensuite, ce critère du taux faible. C'est quoi un taux faible? 2%? 1%? 1,5%? Où est-ce qu'on met la limite? Et même à 1%, les banques gagnent de l'argent. Comme le rappelle la discussion, l'intérêt, ça couvre les frais de la banque, ça couvre l'inflation et ça couvre la marge bénéficiaire de la banque. Une banque, ce n'est pas une œuvre de charité, son but premier, c'est de faire du profit. C'est vrai que même un petit pourcentage, si on l'applique à des sommes énormes comme celles que brassent les banques, ça fait beaucoup d'argent en finale. Exactement. Et puis, troisième point qui est soulevé dans cette discussion, les prêts à taux bas, c'est souvent des produits d'appel. La banque, elle se rattrape ailleurs, sur les frais de dossier, sur les frais de tenue de compte qui sont parfois exorbitants, sur les commissions pour chaque virement, sur le prix des cartes bancaires, et surtout sur les agios quand on est à découvert, et là, c'est une forme d'intérêt qui peut être très coûteuse. La discussion cite même des chiffres où ces commissions annexes, tout ce qui n'est pas l'intérêt affiché, ça représenterait jusqu'à 80% des revenus de certaines banques. Donc le taux d'intérêt, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Ah oui, vu comme ça. L'argument du taux faible, il paraît tout de suite moins solide. Il y a une dimension plus systémique aussi, qui est évoquée dans la discussion YouTube. Participer à ce système d'intérêt, même avec des taux qu'on juge faibles, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, cautionner et renforcer un système financier global qui est critiqué par ailleurs? On lui reproche son rôle dans certaines crises, comme celle des subprimes. On lui reproche d'avoir contribué, via les politiques du FMI par exemple, à l'endettement et à la pauvreté de certains pays. Donc la discussion soulève une question de responsabilité éthique pour le musulman. Est-ce qu'on peut participer à un système qu'on juge, au fond, problématique? Et enfin, le point vraiment crucial, celui qui revient toujours au texte fondateur, pour la très grande majorité des savants musulmans, l'interdiction du riba dans le Coran et la Sunna, elle s'applique à toute augmentation qui est garantie et fixée d'avance dans un contrat de prêt. Peu importe le taux, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est le principe même d'exiger un loyer fixe sur de l'argent prêté qui est considéré comme contraire à l'éthique islamique. D'accord, oui, c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors, face à cette interdiction si forte et à ces débats quand même assez complexes,
qu'est-ce que la finance islamique propose concrètement comme alternative? La thèse doit en parler longuement, j'imagine. Oui, tout à fait. Elle repose sur des principes fondateurs qui sont, en quelque sorte, l'exact opposé de l'intérêt fixe. Le premier principe, et sans doute le plus important, c'est ce qu'on appelle le partage des pertes et des profits, souvent abrégé en PPP ou 3P. L'idée est assez simple, mais elle est révolutionnaire par rapport à la banque classique. Au lieu que le prêteur, la banque, ait un retour garanti quoi qu'il arrive, et que l'emprunteur assume tout le risque du projet, ici on partage. Si le projet qui est financé réussit, on partage les bénéfices, selon un ratio qui a été convenu à l'avance. S'il échoue, eh bien on partage les pertes. Le risque est mutuel. Partager les risques, oui, ça change complètement la perspective. Et il y a d'autres grands principes comme ça? Oui, un autre principe qui est vraiment clé, c'est l'adossement à un actif tangible. En anglais, on dit asset backing. L'idée, c'est que chaque transaction financière doit être liée à un bien réel, matériel, identifiable. On ne finance pas de l'argent avec de l'argent dans le vide. La finance doit rester connectée à l'économie réelle, à des biens, des services, des projets concrets. Ça vise à éviter la spéculation pure et la création de bulles financières qui sont déconnectées de la réalité économique. Donc on revient à cette idée que l'argent est un outil, un moyen d'échange, mais pas une fin en soi. Précisément. Et logiquement, de ça découlent deux autres interdictions importantes. D'abord, l'interdiction du garar. Ça désigne l'incertitude excessive, le flou, l'ambiguïté majeure dans un contrat qui pourrait léser une des parties parce qu'elle ne sait pas exactement à quoi elle s'engage. Et ensuite, l'interdiction du maïsir. Ça vise les jeux de hasard et plus largement la spéculation pure, c'est-à-dire les situations où l'on gagne de l'argent sans qu'il y ait eu de production de richesse réelle, juste par un pari sur l'avenir. D'accord. PPP. Actif tangible, pas de flou contractuel, pas de spéculation pure. Ça dessine vraiment une autre manière de concevoir la finance. Et comment ça se traduit en produits bancaires concrets? La thèse donne des exemples. Oui, tout à fait. Ces grands principes donnent naissance à des contrats spécifiques, des instruments financiers adaptés. La thèse en détaille plusieurs. Le plus connu, c'est sans doute la murabaha. En gros, c'est une vente à crédit, mais avec une marge bénéficiaire qui est transparente et connue dès le départ. La banque achète un bien que le client souhaite, ça peut être une voiture, une machine pour une entreprise, puis elle le revend au client avec une marge ajoutée. Le paiement est échelonné, la marge est fixe, elle est connue, mais attention, c'est considéré comme le prix d'une vente, pas comme un intérêt sur un prêt. C'est très utilisé pour financer des achats de biens. Après, il y a aussi la mudaraba. Là, c'est un contrat de partenariat. La banque apporte le capital et un entrepreneur apporte son savoir-faire, son projet, son travail. S'il y a des profits, ils sont partagés entre la banque et l'entrepreneur selon un ratio qu'ils ont fixé au début. S'il y a des pertes financières et qu'il n'y a pas eu de faute de gestion de la part de l'entrepreneur, c'est la banque, l'apporteur de capital, qui les assume entièrement. L'entrepreneur, lui, dans ce cas, il perd son temps et son travail. C'est un vrai partage du risque lié à l'entreprise. C'est intéressant comme logique. Ça encourage peut-être davantage les projets qui sont vraiment viables, non? C'est un peu l'idée, oui. Ensuite, on trouve l'ijara. Ça ressemble beaucoup à un leasing, une location. Souvent, c'est une ijara waiktina, une location avec option d'achat. La banque achète un bien, un logement, un équipement industriel, elle le loue au client sur une période déterminée et à la fin de cette période, le client devient propriétaire du bien. C'est une alternative au crédit immobilier classique. Et enfin, il y a la musharaka. Ça, c'est une sorte de société en participation. Plusieurs partenaires, ça peut être la banque et le client ou plusieurs investisseurs, mettent du capital en commun dans un projet ou une entreprise. Ils partagent ensuite les profits et les pertes, en général proportionnellement à leurs apports en capital, et souvent ils participent ensemble à la gestion du projet. Murabara, Mudaraba, Ijara, Musharaka. D'accord. Ce sont vraiment des outils qui sont conçus autour de ces principes de partage d'actifs réels. Tout à fait. Et pour s'assurer que tout ça reste bien dans les clous, que ça respecte bien les principes, la thèse mentionne le rôle absolument essentiel des comités de conformité charia. On dit aussi Sharia Boards en anglais. Ce sont des groupes d'experts, des experts en droit islamique, mais souvent aussi en finance. Ils siègent au sein des banques islamiques. Leur travail, c'est de vérifier, de valider chaque nouveau produit, chaque contrat type, chaque opération importante, pour être sûr qu'il n'y a pas de riba caché, pas de garar excessif, pas de maïsir. C'est une sorte de contrôle éthique intégré à la banque. Une sorte de garde-fou interne, en quelque sorte.
D'accord. Et pour finir sur une note un peu plus pratique, pour quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait concrètement essayer d'éviter le riba dans sa vie de tous les jours, est-ce que les sources donnent des pistes, des conseils Oui, il y a quelques conseils assez logiques qui reviennent. Le plus direct, évidemment, c'est de chercher s'il existe, là où on vit, des banques ou des institutions financières qui proposent explicitement des produits conformes à la charia. Leur nombre augmente, même en France, mais c'est vrai que l'offre n'est pas encore aussi développée ou aussi accessible que dans d'autres pays. Mais ça existe. Deuxième piste, qui est aussi mentionnée dans les sources, essayez autant que possible de privilégier les transactions commerciales directes, celles qui sont claires, basées sur l'échange réel de biens et de services, ce qui est halal, donc licite, plutôt que de passer systématiquement par des instruments financiers basés sur le prêt classique, surtout quand ce n'est pas absolument indispensable. Et enfin, un point qui est souvent souligné, c'est l'importance de l'éducation. S'éduquer soi-même. Se former un minimum sur les questions financières, comprendre comment fonctionnent les produits bancaires, mais aussi approfondir sa propre compréhension des principes religieux qui sont en jeu. Ça permet ensuite de prendre des décisions qui sont plus conscientes, plus éclairées, et qui sont alignées avec ses propres valeurs. Bien, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon là. On est parti de la définition du riba, cette interdiction quand même très forte dans les textes islamiques. On a vu ses implications morales, sociales, économiques. On a exploré cette tension avec le système bancaire actuel, qui lui est basé sur l'intérêt. Et on a découvert comment la finance islamique essaie d'y répondre avec ses propres règles du jeu. Le partage des risques, le lien nécessaire à l'économie réelle. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qui est frappant, je trouve, c'est que, au-delà de la dimension purement religieuse, qui est évidemment centrale pour les musulmans, cette réflexion autour du riba et des alternatives islamiques, elle pose des questions qui résonnent plus largement aujourd'hui, je crois. Je pense à ces principes dont on a parlé, le partage des risques, au lieu de les transférer systématiquement sur l'emprunteur, cette exigence d'un lien fort avec l'économie réelle, celle des biens et des services, cette recherche d'une finance qui soit peut-être plus juste socialement, face aux critiques qu'on entend régulièrement sur la finance conventionnelle, son instabilité parfois, sa tendance à se déconnecter de l'économie productive, ses impacts sociaux qui sont parfois questionnés. Est-ce que ces principes, qui viennent d'une autre tradition, d'une autre façon de penser l'économie, est-ce qu'ils ne pourraient pas, au moins, nous inspirer, nous offrir des pistes de réflexion pour repenser certains aspects de notre système financier global? Pas forcément pour tout copier tel quel, bien sûr, mais peut-être pour nourrir le débat sur une finance, oui, plus éthique, peut-être plus stable, et peut-être plus au service de l'ensemble de la société. C'est une question qui mérite sans doute qu'on s'y attarde un peu. Une belle question ouverte pour terminer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette analyse détaillée.